Ananias et Saphira sont-ils au paradis? Et la réponse est oui. Ananias et Saphira sont au ciel. Ils sont au paradis, car ils croyaient au Seigneur Jésus, puisqu'ils faisaient partie de la multitude de ceux qui avaient cru, selon ce que dit la fin du chapitre précédent, dans Actes 4, verset 32, que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et cette multitude de ceux qui avaient cru partageaient leurs biens, et ceux qui parmi eux possédaient des champs, des maisons, vendaient leurs champs et leurs maisons pour partager avec les plus nécessiteux. Ananias et Saphira étaient donc parmi ceux qui avaient cru. Et comme pour d'autres de ceux qui avaient cru, ils s'étaient aussi engagés à vendre leurs champs afin d'amener l'argent de leurs champs aux pieds des apôtres. Voilà, lisons donc Acte 4, versets 32 à 37 et Acte 5, versets 1 à 6. Je cite. « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Là maintenant on passe dans Acte 5, versets 1 à 6. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? » Donc là, Pierre nous dit qu'ils n'étaient pas obligés de donner l'argent de leur champ. Okay. Ananias et Saphira s'étaient sûrement engagés au départ auprès de l'assemblée que l'argent de leur champ serait donné pour l'église. Et donc Pierre a dû savoir, par une révélation du Saint-Esprit, qu'ils avaient gardé une part de l'argent. Ananias et Saphira auraient pu se raviser et garder l'argent pour eux. Là n'est pas le problème. Le problème est qu'ils ont menti en prétendant avoir donné tout l'argent de leur vente. C'est ça qui a irrité le Seigneur, de lui mentir en pleine face devant un des piliers de l'Église, l'apôtre Pierre. On continue la lecture. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre
et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc voilà, Ananias et Saphira ont irrité le Seigneur, qui les a fait mourir, car ils ont osé mentir devant Dieu et devant l'un de ses apôtres, l'apôtre Pierre. Ils ont donc été châtiés subitement par la mort physique. Mais ils ne sont pas allés en enfer, car ils avaient cru au Seigneur, comme nous l'avons vu dans Acte 4, verset 32. Ok. Donc voilà, ils ne sont pas allés en enfer, car ils avaient cru au Seigneur. Ils sont donc allés au ciel, car rien ne peut nous condamner à l'enfer une fois que l'on a cru. Mais simplement, nos péchés ont des conséquences sur notre vie terrestre. Ok. Comme le dit Proverbe 29, verset 1, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement et sans remède. Et donc voilà, Ananias et Saphira, ils ont péché. Ok, ils ont fait un grave péché de mentir devant l'apôtre Pierre. En plus, c'était le commencement de l'église, etc. Bon, je vais en parler après de ça. Mais voilà, ils ont fait un péché grave. Et c'était pas un problème que s'ils avaient gardé l'argent de leur champ. Simplement, c'est qu'ils ont menti. Ils n'ont pas été honnêtes. Et ils auraient justement... Ils avaient déjà... Comment dire? Ils avaient préparé le coup en disant, voilà, on amène cet argent comme si c'était l'argent, tout l'argent du champ. Parce que la femme, après, elle est venue, la femme de donc Saphira, la femme de Ananias. Elle est venue, elle a dit à l'apôtre Pierre, oui, voici tout l'argent. Et Pierre lui a dit, comment, qu'est-ce qu'il lui a dit, voilà, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Et donc, je vais vous dire une chose, voilà, ils ont menti, et c'est ça qui a déplu au Seigneur et qui l'a fortement irrité. Et donc, c'est terrible, mes amis, ok. Bon, là, on est aussi dans le commencement de l'Église, avec des apôtres. Et Dieu a une autorité fulgurante et on ne joue pas avec lui, quoi. Ok. Et donc, ils sont morts physiquement. Mais ils ne sont pas allés en enfer parce qu'ils avaient cru. Ok. Ils ont cru au Seigneur Jésus. Et donc, ce péché-là aussi, leur péché a été pris à la croix. Ok. Par Jésus-Christ. Donc, ils sont au ciel. Mais voilà, il y a une conséquence physique terrestre. Ils ont été brisés subitement, sans remède. Ok. Voilà, les chrétiens mal affermis dans la parole vont voir la mort d'Ananias et Saphira comme synonyme de la perte du salut. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas parce que Dieu te châtie de mort que tu perds le salut. Vous le savez bien, je l'ai assez expliqué dans mes vidéos précédentes. Et donc, le problème d'Ananias et Saphira, c'est vraiment d'avoir menti au Saint-Esprit. Donc, d'avoir menti à Dieu. Et d'avoir méprisé l'autorité. Le fait de n'avoir pas assez craint le Seigneur. Et en plus, si Dieu a été aussi autoritaire, c'est qu'il faut replacer le contexte. Nous sommes dans le commencement de l'Église, et donc Dieu voulait que l'on prenne très au sérieux l'ordre de son Église, et justement, en ôtant la vie d'Ananias et Saphira, donc en ôtant la vie d'Ananias et Saphira, cela a inspiré la crainte envers toute l'assemblée, afin qu'ils craignent le Seigneur, et qu'ils parlent en vérité les membres des uns des autres. Entre les membres des uns des autres, ok? Entre eux. Donc Dieu, voilà, il a... Boum, ok? Il a mis un bon coup, quoi, dès le départ du commencement de l'église, pour dire, les gars, ne jouez pas avec moi encore, ok? Faut pas jouer avec moi. Parce que, voilà, Dieu... Il y a plein de cas, par exemple, même aujourd'hui, des gens peut-être qui mentent, et qui sont pas sincères selon l'Esprit Saint, et qui font des combines, etc. C'est pas pour ça qu'ils vont perdre leur vie, ok? Mais je vais vous dire une chose, quand là, en plus, on est au commencement de l'Église, je veux dire, à un moment donné, Dieu, il a tapé fort pour dire, écoutez les gars, soyez sérieux avec moi. Donc, bien sûr, tous ceux qui ont fait des magouilles, j'en sais rien, qui ont fait des combines, etc., tous les chrétiens, ça a dû arriver dans leur vie.
eh ben, c'est pas pour ça qu'ils sont morts physiquement, ok? Ils peuvent pas perdre le salut, ça c'est clair, parce qu'ils ont cru, mais ils sont pas morts physiquement, ok? Plein de chrétiens ont fait des magouilles, des combines, et ils sont pas morts physiquement. Mais Dieu peut te faire mourir, quoi, tu vois. Et on le voit dans le commencement de l'église, et là, il a pas accepté, en plus, devant l'apôtre Pierre. C'est quelque chose, quoi. C'est un pilier de l'église, et donc voilà. Dieu peut vraiment te fracasser, et c'est ce qu'il a fait, quoi. Okay, Ananias et Saphira en sont morts, mais ils sont au ciel. Voilà, donc Ananias et Saphira ont cru, comme nous le savons. Pardon, voilà, donc Ananias et Saphira ont cru, et comment nous le savons? Ben, simplement en analysant le texte. Et donc, dans le contexte, nous voyons au verset 32 d'Acte 4 qu'ils faisaient partie de la multitude de ceux qui avaient cru. Voilà, ils sont donc sauvés. Ils sont au paradis, malgré qu'ils aient fait un grave péché. Ils ne peuvent pas perdre le salut, car ils ont cru, ok? Pour terminer, donc aussi un autre fait intéressant dans ce passage de la Bible à relever, c'est qu'il nous décrit, donc ce passage de la Bible nous décrit la divinité du Saint-Esprit. Puisque Pierre dit que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. On appelle ça une équation verbale. Le texte biblique nous donne ce calcul. Le Saint-Esprit égale Dieu. Ok? Parce qu'au verset 3, il est dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et au verset 4, il est dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc vous voyez, Saint-Esprit, au début, Pierre le nomme, dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit, et au verset 4, il dit, voilà, c'est à Dieu qu'ils ont menti, ok? On appelle ça une équation verbale. Et donc, fait intéressant, aussi un verset qui nous prouve que le Saint-Esprit est Dieu, ok? Parce que les témoins de Jéhovah disent par exemple que le Saint-Esprit est simplement qu'une force agissante de Dieu. Mais en réalité, il est bien Dieu lui-même. Dieu le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Voilà, c'est tout, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. J'ai bien relevé toutes les notes que j'ai dit. Donc voilà, le Saint-Esprit égale à Dieu. Quand on regarde le verset 3 et le verset 4, c'est une équation verbale. Et voilà, Ananias et Saphira n'ont pas perdu leur salut. Comme par exemple des faux prophètes vont dire, oui, t'as vu Ananias et Saphira, ils sont morts. Donc pour eux, synonyme de mort physique, c'est qu'ils sont allés en enfer. Non, c'est pas vrai. Ils sont pas allés en enfer. Ils sont allés au ciel, mais par contre, ils ont été châtiés physiquement. Okay, parce que ils ont défié l'autorité de Dieu, ok, ils ont méprisé son autorité et ils ont osé mentir. Voilà. C'est pas le fait d'avoir gardé l'argent du champ. S'ils étaient venus disant voilà, finalement on garde l'argent du champ ou on n'en donne qu'une partie, ça aurait passé. Mais le problème c'est qu'ils ont menti, ok, et ils ont osé mentir, et ils sont accordés pour mentir. Ils auraient pu simplement dire voilà, finalement on se ravise et on garde l'argent du champ, on veut pas le donner à l'église pour les plus nécessiteux, etc. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont préféré combiner, faire une combine, et ils sont tombés dans le jugement radical de Dieu subitement. Boum, ok. Donc voilà, Ananias et Saphira, c'est réglé. Ils sont sauvés, ok. Donc ne vous faites pas avoir par des faux prophètes qui vont vous dire ah, le cas de Ananias et Saphira, vous avez vu, ils ont sûrement perdu leur salut, etc. Non, ils n'ont pas perdu leur salut. Ils ont perdu leur vie physique, ouais. Ils sont morts promptement. Dieu leur a ôté la vie, mais ils sont allés au ciel, ok? Parce que la Bible dit dans Acte 4, verset 32, qu'ils faisaient partie de la multitude de ceux qui avaient cru, ok? Et ils étaient, ils participaient en plus, ils s'étaient engagés à vendre leurs champs pour pouvoir à l'église. Donc on voit bien dans le contexte qu'ils faisaient partie de ceux qui avaient cru, voilà. Même s'ils ne vendaient pas leurs champs, et la Bible dit que, voilà, dans le contexte, qu'ils faisaient partie de la multitude de ceux qui avaient cru, ok? C'est comme ça que nous le voyons. Quoi qu'il en soit, voilà, on ne peut pas perdre le salut. Et il n'y a aucun verset de la Bible qui peut contredire le salut par la foi seule. Et aucun verset de la Bible n'enseigne la perte du salut, ok?
Donc s'il y a des versets compliqués, ben justement, il faut les analyser, ok? C'est comme une dissertation. En général, on a le contexte, on analyse et on voit la réponse est dans le contexte, ok? Il y a des passages où, comme dans l'Apocalypse, il faut faire référence à l'Ancien Testament, ça renvoie à des chapitres bien loin derrière. Mais en général, à chaque fois, nous avons la réponse dans le contexte, ok? De ce que, voilà, de ce que le texte dit, voilà, le contexte donne vraiment la réponse absolue. Ok, ben mes amis, soyez bénis, hein, vous en faites pas, j'arrive, hein, je vais continuer à faire des vidéos, voilà, mais il faut quand même parler de ces sujets-là. J'ai encore plein de versets à débunker en vidéo, à mettre en ligne, justement sur des versets du genre, par exemple, ou des versets qui peuvent être mal compris et qui peuvent être utilisés par les faux prophètes pour dire, tu vois, ah, nous ne sommes pas justifiés par la foi seule, etc. Ok. Bon, ben, bonne fin de journée. Bye. Salut.